Bonjour maître. C'est aussi l'année où la Corée du Nord procède à un 3e essai nucléaire, où des météorites tombent sur la Russie, où des attentats frappent le marathon de Boston, où les PD peuvent se marier, où un massacre se déclenche. Le scénario de Will Smith a ensuite été réécrit par Gary Whitta, le scénariste du livre d'Eli, pour ensuite être repris par Shyamalan, par le réalisateur du film, puis arrangé par Stephen Gagan, pour ensuite être redécoupé à cause d'une affaire de scientologie menée de main de maître par Ron Hubbard ou encore Mark Edley, qui serait capable de trouver des traces d'apologie nazie dans un documentaire sur les éjaculations de requins-baleines morbihan. Au final, le scénario est taché, alors soit celui de Will Smith était vraiment une daube interstellaire, soit il était vraiment génial. On ne le saura jamais. Les Rangers allaient établir l'humanité sur une nouvelle planète, Nova Prime. Les aliens ont envoyé les Ursa, des monstres qu'ils avaient créés pour tuer les humains. Aveugles, les Ursa nous voient grâce aux phéromones que nous sécrétons quand nous sommes effrayés. Ils peuvent littéralement sentir notre peur. Aveugles, les Ursa nous voient... Aveugles. Et la réponse est incarnée en la personne du commandant en chef, Cypher Rage, le premier effacé. On pense qu'il était totalement dépourvu de peur, au point que pour un Ursa, il était invisible. Ce phénomène s'appelle l'effacement. Reg, vos résultats au test sont très impressionnants. En classe, vous êtes un ranger exceptionnel. Mais sur le terrain, vous perdez vos moyens. Je rejette votre promotion. Vous pourrez réessayer l'année prochaine. J'ai encore une visite à faire à Iphitos. Je décolle demain pour superviser l'entraînement. Et quand j'aurai terminé, je prendrai officiellement ma retraite. Tu n'as pas été promu ranger? Je n'ai pas été promu ranger, monsieur. Faya? Bonsoir. Je pourrais peut-être travailler avec toi. Au design des turbines. Toi et moi. Pitié, non. Ma famille me manque trop. Pour améliorer la relation avec son fils, il décide de l'emmener sur une de ses missions. Prépare ton sac. Tu m'accompagnes à Iphitos. Du coup, le fiston est très content.
Il s'apprête donc à partir, mais c'est à ce moment qu'on nous présente un personnage dont tout le monde se contrefout, mais qui va permettre d'appuyer la gloire de notre grand, fort et glorieux général. Merci, je viens de voir le visage de ma petite fille pour la première fois. Aidez-moi à me lever. J'ai commencé Moby Dick. Ta mère m'en a parlé. Très bon livre. Notre transport de troupes se posera sur la base d'entraînement d'Iphitos dans 7 heures. Je vais en profiter pour piquer un somme, tu devrais en faire autant. Mais c'était sans compter sur le jeune Kitai, qui va préférer faire une petite visite du vaisseau jusqu'à tomber sur. Ursa. On l'emmène à Iphitos pour nous entraîner à l'effacement. Tu veux voir si tu sais t'effacer? Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas sentir votre peur. Si vous êtes à plus de 20 cm. Vachement efficace comme concept. Autant fabriquer un lance-roquette qui tire des bulles de savon. Derrière ton siège, il y a une combinaison de survie. Tu l'enfiles et tu verrouilles ton harnais. Oui, monsieur. Ils sont fins, probablement aussi confortables qu'un urinoir de station de métro, ce qui est plaisant quand on fait un voyage dans l'espace de plus de 7 heures, et on veut nous faire croire qu'une combinaison de survie pourrait se cacher là derrière. Derrière ton siège, il y a une combinaison de survie. Tu l'enfiles et tu verrouilles ton harnais. Oui, monsieur. J'ai détecté des vibrations de graviton dans la carlingue. Mais comment vous avez détecté ça? Une augmentation du taux de graviton pourrait annoncer une expansion de masse. Les expansions de masse sont extrêmement rares. Le vaisseau va donc subir les dégâts dus aux astéroïdes, la pression va chuter à l'intérieur du vaisseau. Kitai va avoir droit à un masque à oxygène. Un masque à oxygène relié à rien. Le vaisseau part en miettes, ils n'ont plus de moteur et vont essayer de se poser. Cypher prend le temps de calmer la crise d'angoisse de son fils plutôt que de s'attacher et s'accrocher à son siège, ne serait-ce que pour survivre. C'est alors que...
Fascinating. La condition scénaristique, c'est très simple. C'est une clause qui permet de faire avancer l'histoire en dépit de toute logique et de toute cohérence avec les événements passés. Si quelque chose n'est pas normal, on oublie et on continue. Tu vas bien? Tu peux te lever. Évaluation. Opérationnel. Général Cypher Redge. Atterrissage en catastrophe. 2 survivants confirmés. La balise de détresse que tu m'as rapportée devait envoyer un signal au fond de l'espace. Mais elle est endommagée. Il y en a une autre dans la partie arrière de notre vaisseau. On est ici. Ça, c'est la partie arrière, quelque part dans cette zone. Mes 2 jambes sont brisées, dont l'une en miettes. Tu dois récupérer cette balise. Ou nous allons mourir. Tu comprends? Il s'agit d'une planète en quarantaine de niveau 1. Toute la biosphère de la planète a évolué pour tuer les humains. Sachant qu'il n'y a plus d'humains sur cette planète depuis un millénaire, c'est un détail assez peu pertinent. Tu sais où on est? Non, monsieur. C'est la Terre. Ta combinaison et ton sac dorsal sont tous les 2 équipés de capteurs optonumériques. Je serai capable de voir tout ce que tu vois, et aussi ce que tu ne vois pas. Je te guiderai. On peut remarquer ça en se penchant sur la synchronisation des 2 images. Ici, Cypher lève les yeux pour regarder son fils, ce qui n'est pas le cas sur l'écran. Lancement d'une reconnaissance par microdrone. Cible prioritaire, l'URSA. Des drones qui ne vont pas uniquement chercher leur cible prioritaire, mais qui vont s'arrêter un peu pour faire des gros plans du gamin allongé dans l'herbe, en haut d'un arbre, ou à genoux devant un volcan. Enfin, on suppose parce qu'on voit pas quel autre appareil aurait pu faire ces plans. Ma combi est devenue noire. C'est vrai que c'est cool, mais je sens que c'est mauvais signe. C'est un système textile intelligent équipé de capteurs de télédétection. Ton habit de survie est fait de tissu optique, il a des capteurs de mouvement. En route. Attention, mouvement, attention, move, attention, détective, tension, mouvement, détecté, attention, détecté, mouvement, attention, arrêté, bouger, mouvement, tension, détecté, détecté, tension, caméra, une de mauvais détecté, enfoiré, déclésion. Ensuite, il se fait attaquer par des singes, puis par une sangsue. Sangsue dangereuse puisqu'elle contamine son sang. Heureusement, il a le bon antidote. Tu dois t'injecter la première dose d'antitoxine directement dans le cœur, vite. En fait, il n'a qu'un seul antidote, et évidemment, c'est le bon. Ensuite, il va faire un petit somme le temps que l'antitoxine fasse son effet. Donc, tu vas devoir rester couché là quelques instants. Mais pendant tout ce temps, personne ne va l'attaquer.
Toute la biosphère de la planète a évolué pour tuer les humains. Ah, vraiment? Inhale une autre dose de fluide respiratoire. C'est la Terre. Tu te fous de ma gueule? Le fluide va recouvrir tes muqueuses pulmonaires et améliorer l'absorption d'oxygène. Tu respireras plus facilement dans cet environnement. C'est la Terre. Après une petite promenade, Kitai se retrouve sur une falaise super bien incrustée. Pour gagner du temps, il va décider d'utiliser la voie aérienne. Kitai! Ma combi est devenue noire. C'est vrai que c'est cool, mais je sens que c'est mauvais signe. Kitai! Donc il s'envole et va se faire poursuivre par un aigle géant. Toute la biosphère de la planète a évolué pour tuer les humains. Des tigres débarquent pour préparer leur dîner, il s'en débarrasse et continue son périple. Sa combinaison a des capteurs de mouvement, des tissus qui changent de forme, de densité et de couleur, un ordinateur avec tuteur intégré, une machine à expresso et un salon de thé japonais, mais rien pour le protéger du froid. Merci. Ensuite, il retrouve la queue de l'appareil, comprend que l'alien s'est fait la malle, trouve la seconde balise de détresse en la montrant bien à la caméra, essaie de contacter son père, mais la transmission ne fonctionne pas à cause des interférences. On a des interférences électromagnétiques tuées en zone blanche. Je répète, tuées en zone... Il doit donc trouver un meilleur endroit. Le sommet. Il faut actionner cette balise à partir du plus haut point de cette montagne. Trouve-le, Kitai. Pitié. Trouve-le. Très bien. T'es un pro. Un vrai pro.
Il se dirige donc vers le volcan, mais l'alien refait son apparition. Il t'a trouvé. Vu ton poids, chacune te protège 20 à 24 heures, ce qui est plus que suffisant. Il t'a trouvé. Il entre dans le volcan, tombe nez à nez avec un Ursa, décide de prendre un bain. Arrive en haut de la montagne, se fait botter le cul. Et pendant qu'il est inconscient, il en profite pour ressasser quelques souvenirs intéressants. Entre vite là-dedans. Il ne pourra pas te sentir. L'important c'est qu'après s'être fait fracasser la gueule contre un mur, et après s'être remémoré la mort de sa sœur et ses vacances dans un aquarium, le gamin se sent pousser des ailes et va enfin devenir un effacé comme son père. Il contrôle sa peur et devient invisible pour son ennemi. Il va donc pouvoir le tuer au travers d'un dernier abus numérique. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai l'impression d'être plus lourd. Très bien. Sur Terre, la gravitation est plus forte que chez nous. Et va donc pouvoir envoyer son message de détresse. Les secours arrivent enfin et nos deux amis survivent, même le père à moitié mort, qui a perdu 72 litres de sang. Tout d'abord, le scénario est bourré d'incohérences qui ne sont là que pour faire avancer le scénario, ou qui sont simplement faites pour créer du visuel, parce que c'est inexplicable autrement. Un mec qui se fait propulser d'un avion en vol ne peut pas se retrouver à l'intérieur de ce même vaisseau dans la scène suivante. Il n'y a pas d'explication rationnelle, donc on ne peut pas y croire, donc on ne croit pas en l'histoire. Mais le plus gros problème vient du choix des acteurs. Dans ce film, Will Smith joue un personnage dénué de peur, avec un manche de pelle dans le rectum, mais il est tellement froid qu'on a l'impression qu'il est dénué de tout sentiment. Il ne sourit pas à sa femme alors qu'il rentre d'une mission qui a sûrement dû être longue, il ne pense même pas à sa propre survie. Quand son vaisseau est sur le point de s'écraser, il ne réconforte jamais son fils. Cela dit, son fils est un acteur raté et a presque autant d'émotions qu'un pare-choc de bus scolaire. Alors, on le comprend. C'est de la merde. Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Hé, papa, tu es là? Papa? Tu es là? Allô? Je suis là. Allô? Je suis là.